C'est l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire Congo Oye TV. Aujourd'hui, dans l'autre regard, nous ferons connaissance avec l'un des grands sculpteurs de pierre et de bois du Gabon, Judy Kael Gwamasaga. Celui-ci est venu de la sculpture par passion, et cela contre la volonté de ses parents. Mine de rien, cet artiste qui a révolutionné la sculpture gabonaise. Aujourd'hui, voici l'autre regard. Je m'appelle Judy Kael Gwamasaga. Je suis artiste sculpteur. Mon aîné, Yvoulou Jean Blaise, d'ailleurs aujourd'hui qui vit au Canada, qui a tôt aussi épousé le côté de la sculpture, était prédestiné, c'est-à-dire un choix presque ancestral, si on peut dire. Parce que, oui, un choix ancestral. Lui, il était destiné à satisfaire la sculpture après le grand-père, qu'il avait déjà pratiqué bien avant. J'ai allé tranquillement à l'école, et puis quand je rentrais à midi, je m'assois à l'atelier et parfois je commence à sculpter, à faire des petits bricolages. J'aimais toucher, déjà dans la sculpture que mon aîné faisait, il faisait la sculpture des pierres. Alors j'ai trouvé toujours beau me retrouver dans ce blanc de poussière et tout. Et voilà, c'est comme ça comment peut-être le génie s'est développé en moi. Et du coup, j'ai intégré la sculpture par ce biais presque indirect de l'apprentissage. Et j'ai commencé à faire mes premières réalisations. D'abord, je me souviens, j'ai fait une sculpture, une tête. C'est-à-dire, c'était une tête avec un cou, mais qui avait double face. C'est la première sculpture que j'ai faite qui a impressionné tout le monde, et qui a impressionné même les gens qui travaillaient avec moi. Ah, ça, ce côté, la sculpture n'était pas bienvenue. La sculpture n'est pas, jusqu'ici, c'est aujourd'hui, hein, avec un peu l'impact des réalisations que j'ai eu à descendre, qui a surpris tout le monde, que petit à petit, la famille, le père, la mère acceptent. Et puis de l'autre côté, les études abandonnées, il fallait que la personne puisse trouver une nouvelle orientation pour tenir par rapport un peu à la société. Donc la sculpture dans ma famille, ça, mon papa, lui, n'a jamais rêvé d'avoir un sculpteur, il n'a jamais voulu même me voir en atelier. Chaque fois qu'il me voyait en atelier, c'était le problème. C'est nous-mêmes qui sommes aussi en même temps à l'extraction de la pierre jusqu'en 2000. Parce qu'en 2000, c'est un tournant où, avec la loi de la protection du patrimoine culturel, des personnes de plus en plus vont s'intéresser maintenant au bois. Voilà.
Quand j'ai commencé je pensais maintenant sculpter, j'étais presque insatisfait. J'étais insatisfait des formes habituelles que de manière artisanale tout le monde réalisait. Donc c'était presque des formes communes. Et moi, quand j'ai commencé à sculpter, je me souviens bien, je n'avais jamais fait une sculpture deux fois, jusqu'ici. Quel artiste maintenant? Nous allons suivre un récital de poèmes par votre servante Florence. Un poème s'intitule « Dans la vallée de larmes ». C'est un texte qui a parlé de la guerre au Congo et de ses ravages. Je vous retrouve à tout de suite. Dans la vallée de larmes, le fleuve de misère charrie la haine. Dans la vallée de larmes, le fleuve de misère assèche le cœur. Pourquoi la guerre, frères africains? Pourquoi la guerre entre nous, Africains? La guerre n'est pas bonne. Le vent barbare, ce vent du nord, le vent violent, ce vent de mort, sur le tropique souffle comme une grêle, tétanise les vies, écrase les espoirs sous les blocs des glaces. Pourquoi la guerre, frères africains? Pourquoi la guerre entre nous, Africains? La guerre nous vient de l'étranger. L'étranger vend les armes. La barbarie des armes ruine la croissance. La barbarie des armes désole la nation, hypothèque la prospérité. Pourquoi la guerre, frères africains? Pourquoi la guerre entre nous, Africains? Ce vent violent, ce vent glacial, le fleuve de misère assèche le cœur. Le fleuve de misère charrie la haine dans la vallée de larmes. Le nord prête le fusil, le sud s'entre-déchire, s'entretue dans la vallée des larmes. Il se voile la face, l'œil sec, l'œil moqueur. Le sud crève de faim, il détourne le regard. Ah! Et tend la facture, recouvre la créance. Dans la vallée de larmes. Où es-tu, peuple africain? Réveille-toi, réveille-toi. Pourquoi la guerre entre nous, Africains? La guerre vient de l'étranger. L'étranger vend les armes. Les armes appauvrissent le Sud. Réveille-toi, frère africain. Réveille-toi, peuple africain. Où es-tu? Qui es-tu? Réveille-toi. La démocratie convient au Nord. Elle devient luxe au Sud. Sur le chemin de la concorde, le Nord sème la discorde. Assure le marché des armes. Réveille-toi, frère africain. Réveille-toi. Le vent glacial vient du nord. Le nord vend les armes. Les armes détruisent le sud. Le sud s'entretue, s'entre-déchire. Ah,
Le Sud enrichit le Nord. Réveille-toi, frère africain. Où es-tu? Qui es-tu? Dans la vallée des larmes. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons nous évader un peu. Hi, Heshak. Hi, how are you? Good. Yeah. James. Hi, Sina, how are you? Good. Good. C'est juste l'introduction pour dire nous avions nos amis artistes comme vous les voyez. Heshak, Yes. il est musicien, artiste, guitariste et chanteur. Heshak, Yes. okoki koyembela biso mokie te. Yeah. Mwa loyembo moko obombaka na motema. Yeah. Soki obeti okanisi makambo ebele. Yeah, nakosala. C'est une façon d'introduire Eshak. Il va nous chanter. Qui est Eshak? Vous allez découvrir d'où il vient. Et aujourd'hui, Eshak en Australie. Eshak parle lingala. Eshak parle aussi l'anglais. Il n'est pas seul avec James. James, I saw you one day in one activity about festival, African festival. Is a Sudanese activity or what? That's right, Sina. I think we had a cultural festival in Western Suburb. That's in Werribee, and it was really fantastic. It was organized by the Sudanese community of Werribee. So we had a cultural festival actually, and then I was one of the MCs. Yeah. And it was really great. Yeah. Yeah. I remember I was there. But I need to ask you some question. I saw some dancing, I don't know, which kind of dance? Yeah, different groups, of course, attended the event. So we invited a number of groups from Sudan. Yeah. And we had, for example, the Latugo dancing group. We had the Dinka Ball and Dinka from all, there of course 2 parts. So all of them represented their culture. Yeah. It was really fantastic. Yeah. And we had the African band as well, which is of course Ishak's band. Yeah. I think Ishak will talk about that. I think. Yeah. But we had all sorts Yeah. of cultural Heshak, he dances. can talk about it, but I like to talk with Heshak in Lingala. Yeah. Heshak, yemba momoke. Yep. Okay. Yesu maika madidi izu, Yesu maika madidi izu, Nyizi asisi nasi nadinya madi, Nyizi asisi. Doni mole tigasi, Doni mole tigasi, Yesu madika madidi izu, Yesu madika madidi.